Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ici sur la place Vendôme, l'une des places les plus prestigieuses de la capitale, qui accueille ce matin le départ de la 20e édition du Rallye des Princesses. Comme son nom l'indique, ce rallye est une compétition exclusivement féminine qui reliera Paris à Saint-Tropez au cours de 5 étapes de régularité. Cette année, et c'est un record, 99 équipages prendront le départ de la course. Et pour cet anniversaire, je vous propose de rejoindre l'organisatrice de ce rallye, Viviane Zaniroli. On va commencer par le début. En fait, c'est comment j'ai eu l'idée de créer ça. Et donc c'était en année 98, j'avais fait une grosse manifestation pour le club Austin-Hillet avec en tête de manifestation les 3 tours du circuit des 24 heures du Mans, en ouverture des 24 heures, avec le club Austin-Hillet. C'est là que j'ai connu les voitures anciennes, parce que nous, tu sais, on était issus du 4x4, du Dakar, etc. Donc nous, c'était vraiment notre métier et notre milieu. Je connaissais rien en ancienne. Et puis voyant ces voitures, quand même, une Austin-Hillet, c'est juste une superbe voiture. Donc je discute un peu avec les gens et il y a beaucoup de femmes, toujours dans le rôle de copilote, quoi. Elles n'avaient pas le volant. Je leur dis, ça vous plairait pas un peu de quand même conduire ces voitures? Elles me disent, on adorerait, mais tant qu'il est là, on n'aura jamais droit à la conduire, voir s'il veut bien qu'on la conduise. Donc j'ai dit, si on créait quelque chose quand même que pour les filles et tout, elle me dit, oh, ouais, ça serait super et tout. Et je suis partie là-dessus. Je dis à Patrick, je vais créer un rallye pour les filles en ancienne. Il me dit, oh là, donc il me dit, bon écoute, il existait un rallye qui s'appelait le Paris-Saint-Raphaël féminin, qui a peu lieu, mais donc c'est souvent dans les anciennes, dans les manifestations, on reprend souvent des anciens rallyes qu'on met qui étaient de la compétition à l'époque, qu'on met en ancienne. Il y en a beaucoup comme ça maintenant. Sauf que moi, ce mot, le Paris Saint-Raphaël féminin était déposé, donc je ne pouvais pas le faire. Mon mari m'appelant souvent ma princesse, je me suis dit, mais tiens, après tout, rallye des princesses, on est toutes les princesses de nos hommes. S'ils sont gentlemen, ils n'ont pas trop la voiture. Enfin, c'était un peu compliqué, hein, mon état d'esprit. Mais finalement, j'ai lancé le rallye des princesses, sur les traces du Paris Saint-Raphaël. Et on a mis quand même 1 an et demi à avoir 18 équipages. Et j'ai quand même ouvert au mix, à condition que madame conduise. Donc les messieurs qui étaient là, ils étaient là soit pour surveiller leur voiture, soit pour surveiller leurs femmes, soit pour surveiller les deux. Mais ils étaient là, ils étaient vachement sympas, ils étaient très contents, ça s'est très bien passé. Cette année-là, j'ai eu Zone Interdite qui est venue, avec Bernard de la Villardière, parce que j'avais 4 vraies princesses qui venaient. Ils sont venus au départ, place Vendôme, donc avec 18 équipages, autant dire qu'il y avait moins de bazar qu'aujourd'hui. Et puis ils sont revenus à la fin sur la Côte d'Azur, et ils m'ont fait une super émission de 10 minutes sur Zone Interdite au mois de décembre. Et là, ça a déclenché l'intérêt de M. Pierre Cardin, parce que lui, il avait un magazine qui s'appelait à l'époque Prince d'Europe et d'ailleurs, qui n'existe plus, mais qui existait. Et ils m'ont appelé pour être partenaire de l'événement. Et cette année-là, M. Cardin m'a offert les vérifications, le départ, le cocktail. Et c'est lui qui a donné le départ avec le drapeau à damier de la 2e édition, en disant, M. Cardin qui dit, je déclare ouvert la 2e édition du Rallye des Princesses. Franchement, tu ne peux pas savoir comment j'étais heureuse, parce qu'avoir un monsieur comme lui, qui il abaissait le drapeau à damier, quoi, devant toutes les voitures, et j'avais 36 voitures cette année-là. Et l'année d'après, et c'était parti, et l'année d'après, j'en avais 52. Après, ça s'est serré. Pendant plusieurs années, ça a évolué, mais j'avais entre 60, 55, 60. On est resté 5-6 ans à pas vouloir. Ça décollait pas au-dessus de 70, tu vois. Il y a 7-8 ans, j'ai abandonné les équipages mixtes. J'en avais presque plus. Donc c'était plus cohérent de faire un classement. Ça ressemblait plus à rien. Et là, à partir de ce moment-là, ça a redéclenché en fait. Et j'ai eu plein d'équipages féminins qui sont arrivés en plus. Comme si ça les bloquait un peu. Bon, je ne sais pas, c'est comme ça. Et puis ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est les réseaux sociaux. Depuis 2009, je suis sur Facebook, sur une idée de mon fils qui me dit « Maman, tu devrais te mettre là ». J'ai lancé donc, sous mon nom, puis un groupe. Et en fait, si j'avais connu ça il y a 20 ans, j'aurais décollé beaucoup plus tôt. Mais ça n'existait pas. Et les réseaux sociaux, ça fait boule de neige parce que les filles parlent de leur expérience, leurs copines le voient en disant oh, ça doit être génial, etc. C'est tentaculaire. Et là, ça s'est vraiment, donc depuis 10 ans, ça s'est vraiment développé. Et puis depuis 5 ans, je suis avec quand même, il y a Richard Mille qui s'est intéressé à mon événement. Richard cherchait un bel événement féminin pour promouvoir sa catégorie, sa montre femme. Et Richard est un grand collectionneur amoureux de la voiture, comme enfin, les gens de l'automobile le savent, elles le connaissent pour ça. Et donc, il m'a dit, Viane, votre rallye m'intéresse. Moi, je veux le titre, je veux le partenariat titre.
Et j'ai dit, bah, écoutez, c'est génial. Et donc, on a signé Rétromobile en 2015. Je lui ai demandé, Richard, qu'est-ce que vous voulez avec le rallye? Il m'a dit, moi, je veux le tirer à l'international. Et c'est exactement ce qu'il fait, parce qu'il a une aura internationale que nous, on n'avait pas beaucoup. Et donc là, depuis 5 ans, il m'amène des Japonaises, des Birmanes, on a des Turcs, on a des filles qui arrivent de partout qu'on n'aurait jamais eu. Et jusqu'au point où l'année dernière, on a quand même eu 2 pages dans le New York Times. Donc tu t'imagines, c'est quand même, c'est pas les digitales, c'est de papier, quoi, tu vois. Donc c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé avant, quoi. Aujourd'hui, le rallye est vraiment devenu une marque. Et grâce à Richard, on est parti à l'international. Et là, on est au 20e et j'aurais jamais imaginé, il y a 20 ans, en septembre, là, sur ma petite place avec mes 18 équipages, arriver à ça 20 ans plus tard. Et donc, c'est juste génial. Ma plus grande aussi joie, c'est de voir la fierté et surtout le bonheur des participantes qui viennent, qui me disent, dans l'oreille, elles me disent merci pour tout. Et ça te fait un baume au cœur et les larmes t'arrivent aux yeux, quoi. D'où les lunettes noires. Rien que d'en parler, j'ai de l'émotion.